Si dans la vie tu veux t'acheter un immeuble à revenu, je peux te garantir que des erreurs, tu vas en faire. Et chaque erreur va t'apprendre une leçon, bien évidemment. Mais comme on dit dans la vie, tu n'as pas besoin de faire toutes les erreurs pour apprendre. Tu peux apprendre des erreurs des autres. Apprendre de ceux des autres? Apprends des miennes! Dans cette vidéo, je vais te parler de 5 erreurs que j'ai moi-même fait en immobilier pour que toi à la maison, tu puisses apprendre. Et en échange, je te demande simplement de liker la vidéo. Parce qu'à chaque like que tu fais, tu sauves un chaton de la mort. Salut tout le monde, c'est Michael Wolf. Si t'es nouveau sur la chaîne, ben ici je parle de tout ce qui englobe le développement personnel, la finance, l'argent, les investissements, l'immobilier et plein d'autres sujets. Alors si ça t'intéresse, je t'encourage fortement à t'abonner à la chaîne parce que de 1, c'est gratuit, de 2, ça me fait plaisir et de 3, tu sauves un deuxième chaton de la mort! Investissement immobilier, 5 erreurs à éviter. La première erreur, ça va être de sous-estimer les coûts. Parce que je peux te garantir que le prix que tu penses que ça va te coûter, ça sera pas le prix que tu penses que ça va te coûter. On pense toujours que ben non, j'ai pas de rénovation à faire. Ben non, hein. Mais quand on commence et qu'on réalise le prix de chaque chose, tu vois ça d'une nouvelle perspective, comme on dit. Le montant augmente rapidement. Puis à un moment donné, tu le vois plus. ben oh! Pour ma part, j'ai acheté 7 immeubles, pas moi là, autour de moi là, qui est un duplex que j'habite les 2 étages en haut et je loue le sous-sol. Et j'ai dépensé jusqu'à maintenant pas mal de sous en rénovation. Sabler et vernir le plancher, me semble, je l'ai déjà dit dans mes vidéos là, je pense que c'est à peu près 2000 piastres pour sabler et vernir un maudit plancher. Qu'est-ce que c'est ça? Repeinturer toute la maison. Ça a coûté quasiment 1000 piastres. Poser de nouvelles armoires, 700 $. Et il est rendu, là, je me demande pas de déplacer la caméra, là, mais il est rendu des nouvelles fenêtres chez moi. Et ça a coûté au-dessus de 10 000 piastres. On parle ici des fenêtres, de la porte d'entrée, de la porte patio, de l'installation. Ben oui. Évidemment, tout ça va venir faire augmenter la valeur de l'immeuble. Ce n'est pas de l'argent jeté par les fenêtres. Surtout que j'avais payé le bâtiment moins cher que ce que j'avais prévu de dépenser pour un duplex. J'avais acheté ici à 180 000 $. Et 2 semaines avant, je regardais pour acheter un immeuble à 220, 230, quelque chose comme ça. Mais j'ai tout de même fait l'erreur d'avoir sous-estimé les rénovations. Ce qui nous amène à l'erreur numéro 2. J'en ai déjà parlé dans ma vidéo intitulée Investissement immobilier. J'ai fait une erreur. J'ai acheté un duplex et j'ai fait une erreur. Je te mets la vidéo juste ici si tu es intéressé d'aller la voir. Mais l'erreur, en fait, ça a été de ne pas emprunter davantage sur mon hypothèque. Pour les rénovations, justement, lorsque tu achètes un immeuble, tu as la possibilité d'emprunter 10% de plus que la valeur de l'achat. C'est-à-dire, j'ai acheté à 180 000, j'aurais eu le droit d'emprunter 18 000 de plus. Ce qui grossit évidemment ton hypothèque, mais ça te permet d'avoir 18 000 de plus dans tes poches là, que tu peux rénover avec là. Donc ça te permet de pas avoir à sortir ton argent directement. Ce qui peut avoir de très gros avantages sur le long terme. Mais je l'ai pas fait et je peux t'assurer qu'en ce moment, j'aimerais mieux avoir 18 000 de plus dans mes poches que d'avoir dû débourser tout cet argent-là de mes poches, justement. Parce que comme j'ai dit, toutes les rénovations, ça monte vite. Troisième erreur que tu peux faire en immobilier, c'est de se croiser les pouces et de rien faire pour ton immeuble, de le laisser pourrir.
Un immeuble, c'est comme une plante, tu dois l'arroser, c'est-à-dire tu dois le réparer quand il y a un problème. Tu veux pas juste mettre un petit plaster dessus espérant que ça disparaisse, bien non là. Prends soin de ton immeuble et il va te durer longtemps. Et si les appartements que tu loues sont dégueulasses, ben ça va même encourager les locataires à être moins propres, à détruire plus, parce qu'ils vont se dire, c'est déjà tout scrap cet immeuble-là, on s'en foutu un trou de plus ou de moins. Tandis que si l'appartement que tu loues est en très bon état, que c'est propre, que tout fonctionne bien, ben les locataires, ça va les encourager justement à en prendre soin. Et ça, c'est très gagnant, autant pour eux que pour toi. Alors pense sur le long terme et prends-en soin. Même si en ce moment, ça te coûte un surplus que tu n'avais pas prévu. Si la toiture est à réparer, ben je préfère payer pour l'imprévu que d'avoir le toit qui me tombe sur la tête. Quand mes locataires sont emménagés, je ne sais pas si c'est parce qu'ils ont laissé leur porte ouverte durant toute la journée, mais il y a des fourmis il y avait des fourmis par après, là. J'ai contacté l'ancien propriétaire pour voir si c'est un problème qu'il avait fait face et il m'a dit que non. Est-ce qu'il a menti? Je peux pas le savoir. Mais tout de même, le problème était présentement là. Il y avait des fourmis dans l'appartement en bas. Première étape, on a mis des pièges à fourmis. Ça l'a pas réglé le problème. Alors j'ai acheté un produit pour l'extérieur qui n'a pas réglé le problème. Ça fait que j'ai payé un exterminateur pour un traitement extérieur d'araignées et de fourmis et ça m'a coûté 350 $ que j'avais pas prévu. Ce qui m'amène à l'erreur numéro 4. Ne pas prendre soin de ses locataires. C'est pas seulement un chèque qui arrive à chaque mois. C'est des êtres humains et ils vivent chez vous. Alors si tu veux qu'ils prennent soin de chez vous, ben prends soin d'eux. Assure-toi que tout est beau, qu'ils n'ont pas de problème. Comme j'ai fait avec les fourmis. Je leur ai pas dit arrangez-vous ça avec. Arrangez-vous là. Hey, pas mes affaires là. Non. Il y avait un problème, je l'ai réglé. C'est ton devoir en tant que propriétaire d'assurer le confort de tes locataires. Et là, je sais ce que tu vas me dire. Ouais, mais des fois, tu pognes des locataires qui sont chiants, qui sont mal élevés, ils brisent tout, qui ont pas de respect. Ce qui m'amène à l'erreur numéro 5. Mal choisir ses locataires. Tu as un logement à louer, tu veux le louer, tu veux ton chèque, je comprends très bien. Moi aussi, je voulais le louer, puis je voulais mon chèque. Mais pas à n'importe quel prix, comme on dit. Non, je vais pas louer à n'importe qui. Parce que vaut mieux prévenir que guérir. Il existe plein de red flags qui indiquent ne loue pas à cette personne. J'avais un vieux monsieur retraité qui m'appelle au téléphone au début pour louer mon appartement. J'avais un rendez-vous avec lui et le lendemain, à 2 heures avant le rendez-vous, il m'appelle. Il me dit « Oh, finalement, ça serait demain, finalement. » Mauvaise première impression, fait que j'ai dit « Tu sais, moi, finalement, ça va être jamais. » T'as peut-être la meilleure excuse du monde, mais moi, je le sais pas. Puis moi, le seul échantillon que j'ai de toi, c'est un gars que la première fois t'as cancellé ton rendez-vous. Alors, non merci. Je passe au prochain. Et justement, à partir de là, j'ai complètement arrêté de prendre les téléphones. Moi, j'ai fait affaire sur Facebook. Pourquoi Facebook et non au téléphone? Au téléphone, tu vois pas la personne a l'air de quoi. Et ici, je ne parle pas de race, là. Je m'en fous, je ne suis pas raciste. Tu peux être blanc, bleu, multicolore. M'en sac, ok? Moi, c'est ton statut social. Puis avec les photos Facebook, les photos de profil, tu peux rapidement voir le statut social d'une personne. Une page Facebook en dit long sur une personne. Montre-moi ta page Facebook et je vais rapidement dire si tu es digne d'une personne qui va savoir prendre soin de mon chez nous. Il y a un gars qui voulait que j'y fasse une visite virtuelle de mon appart. J'ai dit non, si t'es intéressé, tu vas te déplacer. Parce que de 1, c'est vrai, et de 2, je veux voir ce gars-là, il a l'air de quoi dans la vraie vie? Je vais pas louer à quelqu'un sans le rencontrer. Alors, il a fait 5 heures de route pour venir voir le logement. J'ai trouvé le gars super cool et j'ai loué l'appartement, puis c'est rendu lui
qui habite en bas avec sa blonde. Ça m'a montré que de 1, c'est un gars sérieux, de 2, il est fiable parce qu'il était à l'heure au rendez-vous, il était même en avance. Et de 3, ben ça m'a montré que j'ai aimé la personne en face de moi. Alors on a signé le bail sur le champ, j'ai même pas fait d'enquête de crédit. L'enquête de crédit, là. Tu sais, il y a des gens que tu le vois très bien, là, que t'as pas besoin de faire une enquête de crédit. Moi, je me dis, si tu ressens vraiment le besoin de faire une enquête de crédit sur une personne, loue-y pas ton appart. Mais bon, depuis ce temps-là, il habite en dessous de chez nous avec sa blonde et ça se passe merveilleusement bien. Alors, en gros, ne te presse pas de trouver un locataire, fais un bon choix. Si tu le fais stratégiquement, comme je le fais, tu vas t'éviter beaucoup de problèmes. T'as écouté la vidéo jusqu'ici, j'espère que t'as liké, oublie pas, ça m'aide énormément, je le dis à chaque vidéo, je vais le dire à chaque fois, like, commente, partage, abonne-toi, c'est ça là, fait que, en gros, c'était les 5 erreurs à ne pas faire en immobilier, écris-moi ce que t'en penses, et sur ce, je vous souhaite à tous et toutes une excellente fin de journée.